Ceci est un jean, acheté à Bamako, mais fabriqué en Chine. Et ça, c'est du riz, acheté à Cotonou, mais cultivé et produit en Inde. J'ai deux petites questions. 1. Pourquoi le Mali, l'un des plus grands producteurs de coton au monde, importe encore des vêtements de Chine? 2. Pourquoi le Bénin, pays aux terres fertiles, continue d'importer des milliers de tonnes de riz chaque année au lieu de le produire lui-même? Selon le Centre de droit commercial pour l'Afrique australe, plus de 80% de nourriture importée en Afrique provient de l'extérieur de l'Afrique. En 2016, le continent africain a dépensé 65,8 milliards de dollars pour acheter des produits alimentaires de base. On parle là de céréales, d'huile végétale, de viande ou encore de sucre. Et depuis, ces chiffres ont considérablement augmenté selon la FAO. Les importations agricoles et alimentaires de l'Afrique en valeur nominale s'élèvent à environ 80 milliards de dollars par an au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'au lieu de produire ces aliments eux-mêmes ou de les acheter chez leurs voisins, les pays africains préfèrent les commander à d'autres continents. Par exemple, le blé, l'huile de tournesol, les produits laitiers viennent d'Europe, le riz et l'huile de palme d'Asie, le maïs, la volaille et le bœuf d'Amérique latine. Pourquoi les pays africains ne produisent pas eux-mêmes ces aliments? En fait, ils les produisent, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que le niveau de production n'est pas suffisant pour satisfaire la demande qui provient des facteurs que j'ai cités, de la démographie qui augmente, de l'urbanisation, ainsi de suite. Et pourquoi n'arrive-t-il pas à satisfaire la demande? C'est simple. Pour Boubacar Sansobari, le problème vient du sommet. L'éditorialiste guinéen dénonce l'inaction des dirigeants africains. Car comment expliquer que 3 Africains sur 10 n'ont pas assez à manger alors que leur continent possède les 65% des terres arables non cultivées du monde? L'économiste Jean Sénaron, lui, a sa théorie sur la question. C'est qu'il y a eu pendant longtemps des politiques agricoles et alimentaires inappropriées qui ont beaucoup facilité la hausse des importations. Et ces importations concurrencent les produits locaux et réduisent les incitations à investir dans l'augmentation de la production alimentaire. En gros, les pays africains ont choisi la facilité. Plus il y a de bouches à nourrir, plus on va acheter moins cher à l'étranger. Et l'année d'après, on recommence. Sauf qu'entre-temps, les produits importés et moins coûteux inondent le marché et étouffent les petits producteurs locaux qui n'arrivent pas à écouler leurs produits. Un gros serpent qui se mord la queue. Conséquence, l'Afrique, qui représente 10% de la population mondiale, absorbe environ 30% des importations mondiales de riz. Et en réalité, ce qu'on croit être moins cher coûte très cher à l'Afrique. Car comme le précise Adam Prakash, économiste à la division du commerce international et des marchés de la FAO, quand on parle de facture des importations, ce n'est pas uniquement le prix du produit. Il faut y intégrer les coûts du fret. Ceux-ci ont connu des hausses importantes ces dernières années, surtout en 2017. La fluctuation du dollar peut également avoir un effet sur l'ardoise. Sans compter qu'avec la corruption aux frontières, ce qui est importé est souvent surfacturé. C'est ce qu'on appelle maquiller une fuite de capitaux en un paiement au titre d'une opération commerciale. Ce procédé consiste pour un importateur à majorer la valeur déclarée de ses importations et à placer sur un compte à l'étranger la somme payée en sus de la valeur réelle de ses importations. Mais tu sais Rémi, ce n'est pas une particularité africaine. Les pays riches importent beaucoup eux aussi. Oui, mais eux, au moins, ils ont développé en parallèle de puissantes industries de transformation, ce que la majeure partie des pays africains tardent à faire. Résultat, ils ne transforment pas grand-chose. Regarde, le Mali par exemple. En 2018, il était le premier producteur de coton en Afrique. Il a enregistré une récolte record de plus de 700 000 tonnes. Mais sans industrie textile suffisante, le pays n'en a transformé que 2%. Et il n'y a pas que le coton. C'est presque pareil pour la viande. On a des chaînes de valeur qui ne sont pas développées, selon Jean Sénaron. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a beaucoup de pays africains qui ont des cheptels importants. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des moutons, il y a des bœufs, et ainsi de suite. Mais on importe de la viande de l'extérieur parce que ces animaux que nous avons sur place, on n'arrive pas à faire la transformation qu'il faut et vendre les produits sous la forme qu'il faut aux consommateurs urbains. Du coup, la grande question demeure. Comment sortir de cette dépendance alimentaire? Pour le spécialiste de la FAO, c'est un vaste chantier qui attend les chefs d'État africains. Il faut être sur tous les fronts, il faut accroître la productivité, il faut encourager la diversification alimentaire avec un soutien adéquat aux petits agriculteurs, le financement des chaînes de valeur, de l'agro-industrie et des agro-entrepreneurs, le développement des pistes rurales et des infrastructures de marché, entre autres. Et il y a de l'espoir. Selon le directeur d'Africa Rice, depuis 2018, certains sont déjà sur la bonne voie de l'autosuffisance en riz. L'Égypte est le seul pays d'Afrique qui est autosuffisant. La Côte d'Ivoire l'est à 50%, Madagascar entre 70 et 75%.
Si les pays comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire et Madagascar ont pu le faire pour le riz, pourquoi pas les autres pays et les autres denrées alimentaires?